Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on est au complexe sportif de l'Ancienne Lorette pour le début du camp d'entraînement des Remparts de Québec. J'ai parlé à Philippe Boucher. Je vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, du kite surfing. Je me suis entretenu avec une double vice-championne du monde en kite sur neige. Elle est au 10e rang mondial en 2013 pour le kite sur l'eau. Elle part en Turquie très bientôt pour un autre championnat du monde. Il s'agit de Catherine Dufour. Catherine Dufour, qui est une experte et une athlète en kitesurfing. On t'a déjà reçu ici même à l'Esprit sportif il y a quelques temps, mais pour les gens qui ne te connaissent pas encore, on va parler un petit peu du début de ton parcours. Le kitesurfing sur l'eau, c'est pas venu au départ. Non, en fait, j'ai appris sur l'eau au départ 2008-2009, je dirais. Mais rapidement, comme on est au Québec, qu'on a de beaux et longs hivers, j'ai rapidement tombé dans le snowkite. Puis au Québec, on a un circuit quand même assez intéressant au niveau racing. Donc en 2010-2011, j'ai commencé déjà à faire... en 2010, j'ai commencé à faire les premières compétitions de snowkite racing, plus dans la région là, de Montréal. Ça s'est super bien déroulé. Donc, puis c'est ça, j'ai vraiment été... je suis une passionnée du kitesurf, mais j'ai été rapidement une passionnée de la compétition aussi puis de la vitesse. Donc, 2011, j'ai décidé de participer au circuit québécois, mais j'ai aussi participé au championnat du monde qui s'est déroulé en Finlande. Puis ça s'est super bien déroulé aussi. J'ai terminé deuxième, donc j'avais le titre de vice-championne du monde. Puis ce qui est particulier, en fait, c'est que dans ma catégorie snowboard, donc race, mais en snowboard, il y avait très peu de femmes. Donc, je me suis battue contre plusieurs hommes. Puis c'est dans l'overall que je me suis classée. Ça ressemble à quoi une compétition sur la neige? Tu me parles de racing, c'est une espèce de piste de course sur laquelle tu dois contourner des obstacles? Ou... Oui, bien en fait, c'est le même principe que sur l'eau. Donc, il y a des bouées positionnées en fonction du vent. Une ligne de départ, une ligne d'arrivée. C'est des départs avec des départs lancés, donc avec une séquence de 5 minutes au début. Puis c'est vraiment le même principe, c'est juste que la technique est différente, mais le niveau tactique et stratégique est similaire. Donc cette année-là, vice-championne parmi les hommes. Oui, et en 2012, j'ai décidé de répéter l'expérience. Je suis allée participer aux championnats du monde qui se sont déroulés aux États-Unis. Donc j'ai terminé encore une fois deuxième contre les hommes et contre les femmes dans l'overall. Puis ben moi, je viens de l'île aux Coudres dans Charlevoix et j'en suis fière. J'aime beaucoup ma région, mon île. Et ben, c'est un super spot pour pratiquer le kitesurfing. On a des vents très constants, de qualité. Donc la transition, c'est bien fait. De l'eau au départ, la neige par la suite, retour à l'eau et en compétition internationale. Parle-nous de ce que tu as fait dans les derniers mois. Dans les derniers mois, ben, en fait, là, je commence ma deuxième année là, sur l'eau. Donc, dans les derniers mois, ce que j'ai fait un entraînement au Mexique, donc janvier-février. J'ai participé aux championnats sud-américains qui se sont déroulés à San Andrés, en Colombie. J'ai terminé 5e à ce moment-là. Ça a été une super compétition. Dans le racing, à ta première saison, 2013, tu as terminé 10e au monde, c'est pas rien. Oui, dans le classement mondial, là, à la fin de l'année 2013, j'étais 10e. Jusqu'à maintenant, 2014, comment se porte ton classement, ta saison? En ce moment, je suis 13e. Parce que ça fait déjà quelques mois que j'ai pas fait de compétition en race, mais là, dans le fond, ça devrait évoluer parce que je m'enligne pour 3 grosses compétitions là, dans les prochains mois. Est-ce que tu pars très prochainement? Là? Oui, je prends l'avion demain soir à Montréal pour m'en aller en Turquie, à Istanbul. Dans le fond, il y a une compétition majeure qui va se dérouler là du 18 au 24 novembre. C'est le championnat du monde 2014. Puis ensuite de ça, je vais aller 2 semaines en Pologne parce que du 2 au 7 septembre, c'est le championnat européen. Comment tu évalues tes chances en Turquie très prochainement? Les athlètes, tu les connais un peu? Oui, bien en fait, c'est souvent les mêmes personnes qu'on retrouve sur les circuits. Comme je disais, c'est un peu difficile de savoir où est-ce que je me situe parce que dans les derniers mois, j'ai pas fait de compétition, mais j'ai fait beaucoup d'entraînement en musculation. J'ai fait beaucoup d'entraînement aussi sur l'eau parce qu'à l'île aux Coudres, on a été gâtés côté vent. La seule comparaison que j'ai eue, c'est que j'ai eu la chance, vraiment l'opportunité d'aller m'entraîner une semaine avec l'équipe française.
où est-ce que, tu sais, c'est très, très structuré. Là, en France, ça fait 3-4 ans qu'ils ont un coach qui forme une équipe vraiment établie. J'ai été m'entraîner avec 4 athlètes masculins qui sont vraiment incroyables sur le parcours. Donc, j'ai pu me comparer à eux, échanger avec eux. Puis, j'étais vraiment satisfaite des résultats que j'ai obtenus là-bas parce que c'était très structuré. Donc, on avait GPS, on faisait plusieurs manches par jour, on mesurait notre angle, notre vitesse, on débriefait le soir avec le coach. Donc, c'est vraiment très, très intense en information, mais vraiment bénéfique. Donc, pour ça, je suis très, très contente. Puis là, ben, c'est à voir comment ça va se dérouler en Turquie et en Pologne. Ici, au Québec, je pense qu'on est vraiment comme des gens qui ont adopté rapidement le kitesurf. Je pense qu'on a du sang de passionné, là, puis je parle à plein de monde, j'ai plein d'amis qui en font, puis on devient accro là, directement au vent puis au kitesurf. Fait que je pense qu'on a vraiment une belle et bonne communauté au Québec. Moi, je trouve que personnellement, la vision que j'en ai, c'est que c'est en explosion partout à travers le monde. Je me promène un peu, puis je le vois vraiment partout là, dans les stations balnéaires, aussitôt qu'il y a un peu de vent, que les conditions sont réunies quand même pour pouvoir le pratiquer. C'est quelque chose, c'est un sport qui gagne en popularité, puis je pense que ça va continuer. Donc, je dirais pas que c'est émergent, je dirais que ça s'en vient vers le pas mal établi, là. Quels sont tes objectifs là, pour ta saison 2014, pour ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Bien, c'est sûr que j'aimerais avoir un ranking à la fin de l'année qui est supérieur à 10. J'aimerais pouvoir m'améliorer à ce niveau-là. Puis c'est ça, c'est 3 grosses compétitions d'envergure. Je veux juste performer puis être au meilleur pendant les compétitions. C'est vraiment des mois de préparation, fait que j'ai tellement hâte d'être sur la ligne de départ là, parce que ça va être vraiment beaucoup de bonheur. Je pense que ça va être le moment de montrer ce que je suis capable de faire. Une bonne saison 2014. Merci beaucoup, vraiment. Puis Catherine, on a commencé l'entrevue les pieds au sec. Je ne sais pas si tu peux descendre, Jérôme. Et on termine l'entrevue les pieds dans l'eau. Ouais. C'est ça la plage. Oui, ça fait du bien, ça rafraîchit. Merci encore. Merci. On va souhaiter bonne chance à Catherine Dufour pour ses compétitions en Europe dans les prochaines semaines. Après la pause à l'Esprit sportif, le camp d'entraînement des Remparts de Québec. On revient dans 3 minutes 30. Aujourd'hui est un grand jour dans la vie de plusieurs jeunes joueurs de hockey. C'est plus d'une 60aine de bonhommes qui se sont présentés ici même au complexe sportif de l'Ancienne-Lorette pour le début officiel du camp d'entraînement des Remparts de Québec. J'en ai parlé avec le principal concerné, Philippe Boucher. Philippe, jour 1 du camp d'entraînement des Remparts de Québec, est-ce qu'il y a de l'effervescence dans l'air qu'il n'y aurait pas eu en différents temps? Un petit peu, oui, un peu d'effervescence, un peu de nervosité aussi. Quand on a nos vétérans là, qui savent qu'est-ce que représente la Coupe Memorial, ils veulent en faire partie, des jeunes qui veulent en faire partie aussi. Puis t'en as qui sont un petit peu plus nerveux, fait qu'on a hâte. Là, une fois que c'est tous des joueurs de hockey, une fois qu'ils sont sur la glace, tout va bien aller. Aujourd'hui, pour toi, est-ce qu'il y a des nouveaux visages ou tu avais pas mal tout rencontré, les gars qui se présentent ici? Oui, bien écoute, Nicolas Brouillard, c'est un échange qu'on a fait à Noël l'année passée, que tout le monde a su rapidement, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est ici pour la première fois, on va le voir sur la glace avec nous autres. Marc-Olivier Roy, la même chose, un échange fait au repêchage. Alors, c'est des éléments clés qui s'en viennent à Québec, qu'on va voir pour la première fois dans l'uniforme des Remparts. Le reste, on a des jeunes là, qui peuvent faire des belles surprises. On a beaucoup d'agents libres cette année, ce qui est un petit peu différent de par les années passées ici à Québec. On a beaucoup d'agents libres, alors on est ouvert à plusieurs surprises. En quelle forme physique les gars arrivent ici aujourd'hui? Bien, il avait l'air de tout être en bonne forme physique. Moi, je ne crois pas beaucoup dans les tests physiques. On va faire des tests une fois que l'équipe est faite pour voir nos joueurs où ils sont rendus, pour pouvoir les améliorer pendant la saison. Mais c'est toi le pire. Si tu es arrivé ici aujourd'hui et tu n'es pas en forme, on va faire un petit mountain qu'on appelle. Ceux qui jouent au hockey savent c'est quoi. On va faire un petit mountain à la fin de la pratique. On va pouvoir squeezer un peu ceux-là qui ne sont pas entraînés. Mais la majorité des gars prennent vraiment ça au sérieux. Puis surtout nos vétérans, cet été, ils ont pris ça au sérieux. Puis je suis content de voir ça. Combien de temps le camp d'entraînement? Écoute, 1 mois. Plus ou moins, c'est 1 mois presque jour pour jour entre aujourd'hui et le premier match de la saison. La réalité du hockey junior, c'est qu'on a plus ou moins 1 semaine pour faire notre équipe. Les mettre des échanges et lundi prochain, alors le club va être formé, là, je te dirais 90-95 % déjà lundi prochain.
Puis, c'est presque un entraînement ou 2 entraînements par jour. Oui, aujourd'hui, c'est un peu différent. Une courte entraînement l'après-midi, match le soir. Pour le reste de la semaine, c'est pratique le matin, match le soir. Et puis 3 parties hors concours. Là, on joue à Rimouski vendredi, ici contre Rimouski, l'ancienne Lorette, samedi, puis un après-midi à Chicoutimi dimanche pour pouvoir prendre les décisions finales là, lundi. Est-ce qu'il y a des aspects du camp d'entraînement qui sont hors glace ou tout se passe en patin? Là, majoritairement sur patin, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de faire du hors-glace. Mais pour nos vétérans, ceux-là qui vont jouer un petit peu moins, ceux-là qui ne joueront pas les matchs du soir, ils vont être dans le gym ici là, à tous les jours. Si on avait à nommer quelques noms à surveiller, bon, on connaît bien tes vétérans, mais pour les nouveaux visages? Bien, j'ai hâte d'avoir Jesse Sutton, un choix qu'on a eu cette année. On a plusieurs agents libres. Le Cameron Cole, j'ai hâte d'avoir la défense. On a entendu des bonnes choses sur lui. Olivier Garneau, un gars de la place. On a repêché plusieurs gars de la place. Peut-être pas nécessairement des joueurs qui vont être avec nous autres à temps plein pendant la saison, mais des gars qui vont venir jouer avec nous autres. Et puis, écoute, on s'attend là. On a donné beaucoup de glace l'année passée, surtout après Noël, à nos jeunes joueurs. Peut-être des vétérans dans notre équipe que nos partisans connaissent moins. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'eux peuvent faire. Pour les jeunes qui arrivent du midget 3A, est-ce qu'ils ressentent déjà l'espèce d'espace qu'il y a entre les 2 niveaux à ton camp? On parlait de nervosité tantôt, c'est un peu là qu'elle est. Je pense que ton premier camp junior, c'est différent, c'est impressionnant. On a présenté le staff en haut, on était une vingtaine à se présenter, des pisteurs, DG, assistants DG, le coaching staff, Nicole, toute sa gang. Alors, c'est plus gros, mais regarde, ça reste du hockey. Le hockey, c'est pas si difficile que ça. Le hockey ne change pas, que ce soit midget ici ou dans le pro. C'est la même chose. Il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu montres que tu veux le faire en équipe. Puis, écoute, on a eu des surprises l'année passée, des jeunes de 16 ans qui sont restés avec nous autres, puis on espère en avoir cette année. Puis, il y a plusieurs matchs hors concours. Et si je ne me trompe pas, il y en a 2 ici à Québec, 2 ou 3? Oui, on en joue un. Là. Écoute, je les défile en l'air de Rimouski, ici samedi, Chicoutimi. Après ça, Chicoutimi revient ici vendredi prochain. On retourne là-bas samedi prochain. Et puis, la semaine avant là, le début de la saison, on va jouer un match contre Victoriaville à la Pocatière. Dans les matchs hors concours, est-ce que c'est encore une période où on fait des tests, on essaie des choses avec les nouveaux visages? Bien, les premiers tests, c'est pas compliqué, c'est tester les nouveaux qu'on connaît moins. Les jeunes qui sortent du midget 3A, les agents libres. Les gars sont rendus où? À partir de lundi, quand l'équipe est faite, bien, les tests, c'est déjà commencé là, à essayer de voir s'il y a une chimie entre certains joueurs pour faire des tests pour le début de la saison. Est-ce que la saison du golf est officiellement terminée pour Philippe Boucher? Oui, hier, on a eu le tournoi de golf au Royal Québec, là, une superbe journée avec les partenaires de l'équipe et les fans. Puis quand j'ai drivé ma balle au 18, j'ai pensé que c'était pas mal la dernière de la saison. On te souhaite un bon camp. Merci. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on vous parle de vélo. En fin de semaine, le Mont-Saint-Anne a accueilli une compétition enduro. Ici Jonathan Fournier. À demain, ciao!